plus rien à perdre. C'était ce que Kara ressentait au moment de chuter dans l'abîme sans fond qui lui faisait face, dans une grotte terrée au sommet du mont Ebot. Elle avait absolument tout perdu de ce qu'elle possédait, et elle n'avait jamais eu beaucoup. L'amour de parents attentionnés, par exemple, elle n'y avait jamais eu droit. On lui avait raconté comment, un jour glacial de février, on l'avait trouvée seule sur une route, probablement abandonnée par ses véritables parents, comme une âme charitable l'avait amenée à un orphelinat. L'orphelinat des déviants. Ces enfants mal formés, fous, punis par la justice. Kara avait longtemps cherché pourquoi on la traitait ainsi, pourquoi on l'avait isolée du reste de la société, traitée comme une nuisance, alors qu'elle n'avait jamais rien fait. En fait, son seul crime était marqué dans ses chairs, visible par tous. Elle était née différente. Au début, son corps était intégralement couvert de marques rouges circulaires, puis, vers ses 7 ans, ces marques avaient régressé et ses yeux étaient passés du marron vers le rouge. On l'avait traité de démon. Personne, même les enfants qui lui ressemblaient, ne voulait s'approcher d'une enfant démoniaque à ce point. Jamais l'on n'avait vu d'enfant aux prunelles naturellement rouges. Ce ne pouvait pas être l'œuvre de la nature. Il y avait quelque magie là-dessous. Et s'il y avait quelque chose que les humains n'aimaient pas, c'était la magie. Kara apprit donc à compter sur elle seule, voire à vivre envers et contre tous. On ne la nourrissait pas tous les jours, soit. Si elle ne pouvait pas compter sur le personnel de l'établissement, elle trouverait quelque chose à manger toute seule. On la frappait à tout bout de champ, admettons, bientôt les rôles allaient s'inverser. Tout ce qu'on lui avait infligé injustement, l'abandon, les violences, les mauvais traitements, tout s'envolerait parce que quelqu'un finirait par la considérer pour ce qu'elle était, non pour ce que l'on voyait en elle. Et alors la justice s'appliquerait enfin à punir ces monstres qui la faisaient vivre dans cet enfer au quotidien. Cet espoir lui permit de tenir 10 longues années dans un orphelinat des déviants. Kara n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de voir le soleil sinon à travers des fenêtres teintées pour que personne ne puisse la voir de l'extérieur. Elle était même exemptée des corvées en extérieur. En revanche, elle était devenue la fille de ménage, et lui échouaient les tâches les plus infectes, entretien des toilettes et douches et autres occupations de cet acabit. Kara n'était pas non plus autorisée à suivre les cours dispensés par les religieuses. Elle ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Quant à parler, elle en était réduite au strict minimum. « Oui, madame. Je suis désolé, madame. Pardon, monsieur. Merci, monsieur. » Si elle avait jamais pu connaître quelque chose de mieux, la fillette aurait essayé de se suicider ou de s'enfuir. Quand Kara glissait un regard curieux vers l'extérieur à travers une fenêtre, elle découvrait les bois qui entouraient l'orphelinat, les imaginant trop épais pour être traversés sans l'énergie du désespoir. Et si elle n'était pas heureuse, la fillette n'était pas non plus en danger. Mal nourrie mais pas affamée, elle tombait souvent malade, mais l'on appelait aussitôt un docteur pour la remettre sur pied le plus vite possible. Quelquefois n'attendait-on même pas que la fièvre soit tombée pour la remettre au travail. Le soir de ses 10 ans, un soir comme les autres pour elle qui ne savait pas quand elle était née, Kara, allongée sur son lit, avait entendu du grabuge venant de l'extérieur. Sa chambre, sous les combles, ne possédait pas de fenêtre. En fait, il s'agissait de 4 murs en terre cuite entourant un tas de paille et un drap miteux qui lui servait de lit. La jeune fille se redressa sur son lit, chercha à tâtons une lampe à huile qu'elle n'avait pas de feu pour allumer, avant de se résigner et de progresser à tâtons jusqu'à la porte. À force d'être dans le noir, Kara s'était habituée à l'obscurité, et s'en trouvait moins gênée que ses camarades. Le bruit qu'elle avait entendu était bizarre, comme un grondement d'une bête énorme, bien plus grosse que le petit chien de la grosse femme de l'accueil. Kara chercha la poignée, la tourna, mais le bâton resta bloqué. Elle hésita. Sortir de sa chambre était une infraction grave. Elle n'avait désobéi qu'une fois, et elle se souvenait encore de la brûlure du fer chaud 5 ans après. Elle allait retourner se coucher lorsqu'elle entendit un cri. Quelque chose ne tournait pas rond. Peut-être quelqu'un avait-il besoin d'aide? Peut-être la punirait-on de ne pas être descendue lorsqu'elle avait entendu le cri? Ou alors tout allait bien et elle se faisait des idées? Elle hésita jusqu'à un nouveau cri de terreur. Un cri d'adulte à n'en pas douter. Alors elle comprit qu'elle était en danger, et l'odeur de la fumée ne fit que confirmer cette impression. Alors elle se décida et donna un coup dans la porte. Le battant branlant vibra, mais ne céda pas. Alors Kara recula et fonça sur la porte avec un maximum d'élan. Là, les planches cédèrent et elle s'écroula de l'autre côté des murs qui la retenaient, l'épaule très douloureuse, mais libre. Toujours à l'aveugle, elle se dirigea dans le grenier vide jusqu'aux escaliers qui descendaient à l'étage, les descendit à 4 pattes pour ne pas tomber, et toucha la porte juste avant de la prendre dans le nez.
La fillette actionna la poignée, et cette fois rien n'empêcha la porte de s'ouvrir, jusqu'à ce qu'elle bute sur quelque chose. L'étage était baigné dans une lumière crépitante, et une fumée noire et acide empêcha aussitôt Kara de respirer en lui piquant les yeux. Heureusement qu'elle avait balayé ce couloir des dizaines de fois et qu'elle trouva l'escalier qui la mena au rez-de-chaussée de tête, sans se servir de ses yeux, car elle aurait vu sinon ce qui avait bloqué la porte de l'escalier qu'elle quittait, le corps d'un résident sans vie. Dans la cuisine, elle échappa à l'épaisse fumée qui lui brûlait la gorge en prenant la porte grande ouverte. L'air froid de l'hiver contrasta tant avec la chaleur étouffante de l'orphelinat qu'elle en frissonna. Et pour la première fois en 10 ans, elle sentit l'air frais libre de circuler sur ses vêtements déchirés. En levant la tête à travers la fumée ocre, elle parvint même à apercevoir la lumière opaline d'un objet immense dans le ciel. Elle sentit le gravier de la cour sous ses genoux et sous ses mains, la boue froide et humide qui se glissait entre ses doigts. Et tout à coup on la saisit par le col et on la souleva à plus d'1 mètre de haut. 10 ans de soumission firent qu'elle ne se débattit pas et ferma les yeux, attendant la punition. « Qu'est-ce que nous avons là » ricana une voix grasse d'homme. « On dirait une gamine normale. »« C'est notre jour de chance, » grinça un autre. « On va peut-être avoir un petit bonus sur notre paie. En plus, elle est presque mignonne. » Kara sentit des doigts boudiner sur son visage. Elle ouvrit des yeux embués de larmes et vit un bonhomme à la chevelure blanchissante trouée par endroits par des zones glabres, comme s'il était malade. L'homme recula tout à coup en regardant ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur d'une gamine, Grégor ?»« Regarde ses yeux, c'est un putain de démon !»« Quoi? Mais ça n'existe que dans les légions. » L'homme s'était arrêté en pleine phrase, afficha un instant le même regard horrifié que son camarade, avant de se reprendre et de déclarer tout sourire. « Le patron va être content. On l'embarque. »« Quoi? Tu veux la mettre dans le camion avec nous ?» s'indigna l'autre. « On lui casse une balle dans la tête comme les autres, ouais !»« Pense au sourire du boss. Pense aux sous qui vont tomber dans notre poche, Grégor. »« Je conduis pas si elle est avec nous. Ces trucs-là filent la poisse à tout ce qui les entoure. J'ai une famille, moi !»« Comme tu veux, c'est moi qui conduis. Mais va démarrer le camion pendant que je prends toutes les dispositions pour notre invité. » Grégor s'approcha d'une grosse caisse en métal telle que Kara n'en avait jamais vue. Il toucha quelque chose et la caisse se mit à ronfler et grogner comme quelque chose de vivant. Cet animal dormait et Grégor l'avait réveillé. Il était trop gros, il allait les tuer. Kara se débattit. L'homme qui la tenait tendit le bras et se mit à rire grassement. « Hé, Grégor, je crois qu'elle a peur du camion. »« Déconne pas, j'ai pas envie qu'elle nous prenne notre âme. »« Oh, je t'en prie, c'est des légendes tout ça. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton démon horrible qui va tous nous tuer. » Kara reçut un coup terrible derrière la tête qui la fit sombrer tout de suite dans l'inconscience.